Donc aujourd'hui, épisode 291, on survole les comic book drop qu'il va y avoir cette semaine. On fait un petit survol des opportunités du secondary market de Vivi, voir c'est pas des bons petits deals. Puis, on fait le survol d'un article complet sur un NFT news website à propos de Vivi. So, that's it, that's all. Je m'appelle Jess, je suis avec TQ. Good morning, fuckers! Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, les news sont pas débiles ce matin, donc c'est le pourquoi on fait un survol des comic books qui s'en vient. Puis je pense que ça peut être quand même de bons comic books. Donc, on a celui qui s'en vient pour jeudi, si je me trompe pas, Tuesday, ouais, jeudi, c'est ça? Tuesday 13 avril. Ouais, c'est en plein ça va à jeudi cette semaine. Donc, comic book qui semble plus intéressant que son allure. Je vous avoue que si je fais juste regarder les covers, first of all, je suis comme pas super entertain. On n'a pas l'article Medium va sûrement dropper aujourd'hui ou demain. Mais, après ce que j'ai pu voir, X-Men Cult Classic, je pense qu'il y a une couple de personnes qui trippent. Puis regardez justement, je m'en allais sur le site de GoColic, 9.6, graded 3300$ pour un graded 9.6. Puis si j'ai ici, j'ai du monde probablement qui ont payé pour leur abonnement. Si j'ai ici un 9.8, on parle de 7500$ du comic book. Donc, yeah, je pense que ça peut être un crise de bon drop. Checker des années importantes comme 1953, 58, un paquet de numéros comme ça. Donc, à surveiller, je pense que ça va être un bon drop à faire. Ensuite, deuxième comic book, right away, on a celui qu'on a eu, l'article en plus, là, t'en as un petit peu, sur le nouveau site web de Vivi. Donc, vous voyez, comic book, Marvel, Fantastic Four, 1961, number 4. C'est pas le plus beau, là. J'avoue que le bonhomme en speedo, là, c'est pas c'est pas quelque chose que je tripe de prime abord, là. Genre, il est pas très beau que sa tête carrée. Mais surtout les vieilles versions de bonhomme, il est pas beau. Le nouveau, il est pas super, il fait badass un peu. Donc, quand même, bon comic book. Je pense que ça sera pas décevant. On a leur magnifique vidéo maintenant, Vivi. N'hésitez pas à aller voir ça. Version common, uncommon. Je dis, cette version-là, au moins, est belle. Les Monsieur Élastique, The Thing. Celui en feu, il a l'air un peu boboche, par exemple. Mais, je trouve que c'est quand même mieux que ça, ici. Tabarnak. Il fait un peu dur. Donc là, on a combien de ça? 7500 éditions, quand même. Ça, c'est pas des mêmes. On n'est pas dans le 10 000. Quand on est dans le 10 000, c'est plus décevant un petit peu. 6,99. Donc, bon deal. Pour vrai, probablement, je vais participer à ce drop-là. Réussir à avoir même un uncommon ou de quoi, je pense que vous allez rentrer dans votre prix de drop. Puis, en plus, c'est un très bon comic book. Si on va voir le prix pour un graded 9.6, c'est 81 000$ la gang. Fait, je pense que c'est correct. Là, moi, je clique tout le temps, faut pas que je clique à tous les fois. 81 000$, that's big deal. OK, puis c'est en 2019 de ça, donc ça fait déjà 4 ans. Donc, imaginez-vous, en 2020, il y en a eu un 24 000 ici. Donc, dites-vous que voilà, déjà 3 ans, ça se vendait 24 000$. Ça pourrait peut-être se vendre plus cher en ce moment. OK, on parle de rareté. C'est bon pour la variante qu'il y a ici. Donc, bien, ça, je vous suggère de participer au drop qui est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Tuesday 11 avril. Donc, aujourd'hui, 5h, heure de France, puis 11h, heure du Québec, la gang. Big deal. Ensuite, on termine avec quoi? On termine pas, excusez. Excusez, on termine pas en tout. On s'en va voir. Ben voyons, papy, sais-tu où tu t'en Ouais. vas? Et ça arrive que je me fuck, hein? Qu'est-ce que tu veux? Un esti d'amateur. Donc, À on va demain, voir des on va opportunités marketplace. Là, vous allez voir, j'ai un encadré en verre une fois. D'habitude, je vais vous mettre plein d'encadrés en verre pour les big deals. Là, je veux qu'on discute un peu plus. Regardez, pièce en jaune ici. Steve Rogers, Captain America. Wow, such a big deal. 10 gems, pourquoi? Parce que c'est une des pièces qu'il y a bon d'avoir 28 000, son all-time height à 233. Ça remonterait juste à 100 gems, vous êtes dans le x10. Puis, First Appearance, c'est Captain America sur la blockchain en 3D collectible. C'est un Mighty Marvel. J'ai un bon feeling, j'ai un charisme de bon feeling. Puis, ça a été une des meilleures pièces à flipper de les 2 dernières années, je vous dirais. Je pense pas que ça va changer. Les gens vont continuer à flipper. Très bonne pièce. Sinon, Flex Labbit, 13 fucking gems.
Tout le monde aime les Labbit, il y en a 1800. Son all-time high est à 200 gems. Il est à 13 gems. On peut-tu parler d'une crise de farce? Genre, ils sont cool les Labbit. J'ai l'impression que les Labbit, c'est une des versions qui va aller très loin. Puis oubliez pas, dernièrement, Vivi a sorti des Labbit et leur dernier Labbit, c'est un Vivi Labbit. Puis quand on clique sur la marque Vivi, ce que j'avais déjà remarqué, on le voit dans la section Vivi et dans la marque Vivi. Le Vivi Labbiter semble être de cette catégorie-là. Ce qui me dit que les Labbit sont peut-être en grande partie rachetés par Vivi à Frank Ozick. Donc, est-ce que on va falloir voir le développement là-dessus. Dernièrement, j'ai su aussi que Frank Ozick a dit qu'eux, il y avait carte blanche avec les Labbit. Donc là, c'est un peu comme si ont carte blanche, ça me donne l'impression qu'ils ont racheté une part des droits ou un pourcentage des droits pour les Labbit ou etc. Bon, on va avoir d'autres choses avec ça. C'est une des premières choses que les femmes ont aimé sur Vivi, généralement, c'est quand ils ont vu des Labbit, celui qui vomit l'arc-en-ciel. Ça a amené beaucoup de la gente féminine de base sur Vivi. La première fois ça a sorti, donc je pense que le potentiel pourrait être excellent. Car Concept Art Series, je veux dire, ça ici aussi, c'est une idée de ouf. À 6.6 gems, c'est Cars. Ça, c'est une série comique qui a bercé une génération complète. Entre les 19 à 24 ans en ce moment, là, il y a une génération complète qui ont écouté et qui ont trippé sur ces films-là. Best Friend, 6.6. First Appearance de Matter, 6.6. Crise de farce. Crise de farce. Ça, c'est une opportunité manquée de ouf. Donc ça, mon petit avis là-dessus. Puis, AA, qui est, t'en as vu, je ma tronche, 65 gems. Le prix est en train de descendre tranquillement. Big deal. Plutôt à vérifier, à surveiller. Peut-être pas un big deal encore, mais je pense que ça pourrait descendre plus bas si on n'a pas de good news avec Vivi. Je pense que ça pourrait vraiment descendre plus bas. Donc, ensuite, si je peux peut-être essayer de clencher tout ça un petit peu pour vous autres, on a encore des Labbit ici. Je garde le même avis, 8.1 gems. Ça a déjà valu 141 gems. On parle de pas mal plus que x10 dans son prix. Ensuite, DeLorean Time Machine interactive, 76 gems. C'est comme 23 gems en dessous de son prix de drop. Genre, tabarnak, est interactive en plus. That's fucking nice. So, yeah. Le Title X, après ça, Master Collector Program s'en vient. Title X est à 4 gems. Imaginez le set complet de ça. It's gonna be a big deal. Hein? Regardez, 39 plus 4 plus... Hey, ça vous coûte même pas 60 gems, je pense que vous avez le set complet. C'est un des meilleurs sets pour le Master Collector Program. À coût de 16 points par jour. Yeah, big deal. Ensuite, si on continue de même, Black fucking Panther, 6.6 gems. Encore une fois, checkez ça, caché en arrière de moi, 6.6 gems, that's big deal. Première apparition de Black Panther. L'acteur en plus qui en faisait représentation, le premier acteur est décédé. Donc là, mon feeling, plus tard, ça va être une des pièces qui va pétocher. C'est un emblème de la communauté noire que je supporte à fond le caisson. Donc, fuck yeah. Ensuite, 2 pièces, je pense, encore une fois, à surveiller dans la mesure où Mysterio, c'était un des méchants les plus aimés, genre, ever. Et le monde aimait beaucoup Mysterio dans l'univers de Marvel, pis tout ça. Donc, je suis comme un peu surpris qu'on n'en voit pas plus que ça. Dans tous ceux qui lisaient les comic books ont toujours trippé Mysterio. Puis, Batman vs Killer Croc, Chris, ça valait 120 gems, c'est une crise de belle pièce. La qualité de ça est ouf. Les 2 pièces, la qualité est ouf. Donc, je vois pas pourquoi ça serait pas un bon deal d'en acheter 3 de chaque, puis de utiliser la technique des 3 pour ces pièces-ci. Donc, si je continue, il nous reste une petite dernière page à faire. Donc, encore une fois, Labbit, Red Drum, 15 gems. Je répéterai pas ce que je venais de dire pour les Labbit, mais vous avez compris. Superman vs Flash, 29 gems. Encore comme le Killer Croc, ça. Crise de belle pièce avec des morceaux quand même de qualité. L'affaire la plus laide là-dessus, c'est juste la face de Superman qui est un peu affreuse. Si j'ai cliqué ici, vous allez voir. Il est un peu laid. Mais sinon, crise de belle pièce. Moi, j'ai aucune critique à faire sur cette pièce-là. Au contraire, je pense que c'est une belle pièce.
Là, mes encadrés vont avoir changé de place. Ce que j'avais encadré, c'était pas le Avenger logo, mais le Locomotive Train, qui est déjà descendu à 51 gems, qui est comme 9 gems sous son prix de drop. 8 gems, pour être plus précis. Continuez à surveiller la locomotive de Time Machine. D'après moi, ça va descendre dans les 25 gems. Là, ça va être un big deal. Puis, justement, mon encadré vert ici et Machi, ma pièce of the day que je vous suggère pour de vrai, c'est celle-ci. You ain't seen nothing. Là, attendez un petit peu, je vais me débarrasser de celle-ci. Donc, yeah. 111 gems. Je sais que c'est plus cher que son prix de drop, mais Hardy Grill, selon David Yu, le Oswald, peu importe lequel vous allez prendre pour moi, big deal. Celui à 23 gems si vous en voulez un animated, that's a big deal. Plus les deux autres. Je pense que les prix sont bas, mais ça va monter pas mal plus haut. So, yeah. C'était pour les deals. On va aller voir ma petite découverte de ce matin qui m'a laissé un peu surpris en fait. Checkez bien ça. Donc, j'étais sur NFT News Today, qui n'est pas le site web le plus big avec un follower base gigantesque, mais quand même, je trouve beaucoup de bonnes nouvelles sur ce site-là. Les personnes qui le tiennent sont à jour et sont actifs. Okay? Donc, j'aime beaucoup ce site web-là. Donc, quand j'arrive là-dessus, bon, Mindverse, Engine, LX, ok, on va scroll down. What the fuck is that? What the fuck is that shit? C'est Vivi, ça, tabarnak? Là, j'étais comme, what the fuck? Ok, discover the potential of Vivi Marketplace NFTs. Fait que, bien entendu, j'ai cliqué sur l'article. Puis, je suis allé voir article positif qui ne parle pas des côtés négatifs de Vivi. Il parle de ce que c'est Vivi, comment l'accepter, comment il marche. Il parle du je m'excuse. Il parle du partnership avec Immutable X. Je vous dis, là. Et genre, l'article est complet. Il parle des fondateurs, rapidement. Ok, Daniel Crowder, serial entrepreneur, Alfred Kahn. Je pense qu'il parle même pas de David Yu. Non, je pense qu'il a même pas parlé de David Yu ici dessus. Hein? Et il parle des commis. Il parle des sculpteurs Todd McFarlane, Scott Snyder, Jim Lee. L'article est complet, il arrête pas. Il parle du cash-out fees. Il en parle de façon positive. Je sais pas si vous comprenez, c'est un article style neutre, positif sur Vivi. J'ai fait le tour de ça. J'ai pas trouvé de grosse négativité. Il parle du Omicoin, il parle des comic books, il parle de Disney, Pixar, Star Wars, des trucs cultes, hein, comme la Aston Martin, fucking nice. Des lands qu'on va avoir. Je veux dire, article très complet. Il parle même du Viviverse, qui ont écrit comme ça. Nous, on écrit tous VE-Verse. Eux, ils ont écrit Viviverse. Ah, ça fait fucker de le voir de même. Donc, Chris, on va-tu... C'est-tu un coup de pub ou c'est-tu Alexander Wang? I don't know. Mais d'après moi, Alexander Wang doit être... hein? Ça doit être un... Oh, je pense qu'il est ici, le monsieur. D'après moi, il doit avoir acheté des Vivi NFT. Mm-hmm. Donc, puis c'est drôle. C'est drôle parce qu'il a gardé son autre article qui est sur Ultra Game, dont je vais sûrement faire une vidéo très bientôt. Quelqu'un me l'a suggéré sur la chaîne. Ils m'ont dit, va aller voir ça, c'est le futur Steam. Puis, bon, ben, étant un Steam user, je vais sûrement aller faire une petite découverte de ça. C'est très comique que je vois ça, là. Donc, bien entendu, la gang, je vous invite à aller faire un petit tour sur les vidéos, soit qui ont droppé en fin de semaine ou la semaine passée. J'ai un épisode de Tech Track qui a été passé samedi. J'en ai le flash crypto qui date pas dimanche passé, mais de l'autre précédemment. On a eu un problème ce dimanche. Événement de Pâques plus déménagement en Australie pour Gabriel de la chaîne Token Mania. Donc, on remet ça. Cette semaine, on vous lâche pas pour le flash crypto, mais je vous invite bien entendu à aller voir tous ces épisodes-là, comme celui qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici une couple de secondes. Yeah. C'était Jess pour un autre Vivi Frog Show. Bientôt 300 en plus, bientôt fucking 300. Y'a rien là, le 300. On va clencher les 500 épisodes. Checkez bien ça. You're right. That's it. À demain, Peace. bande d'enculés. Yeah. Some
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.